On est Ilchot Tzitzit, Siman Yud Aleph, Saïf Tet. Ouais. C'était, on l'a vu, où mettre, je nous dit, où placer le trou dans lequel on va mettre les tzitziot. C'est page 42. Ouais. Siman Yud Aleph, Saïf Tet. Yaase Nekev Be'orech Hatalit Lo Lema'ala Mishalosh Ezbaot. Comme ça, il y a dans les habits le talit en général, il y a la longueur et la largeur. On va dire la hauteur. Alors, dans nos talit nous katan, c'est simple. La largeur, c'est la largeur du corps, et la hauteur, c'est ça. Il faut savoir que les talitotes dans le temps, ce qu'on appelle, c'est comme on dit un grand talit comme aujourd'hui, c'est l'inverse. La hauteur est considérée comme la largeur, et la longueur, c'est au fait, c'était la longueur de l'habit, parce que je m'imagine que c'était des talitotes qui étaient assez longs, enfin, on s'entourait plusieurs fois, donc c'est ça la longueur. Alors il dit, il faut faire dans la longueur du talit, il faut que le trou soit pas au-dessus de 3 pouces, mipne chez Enonikra Kanaf. La Torah a dit, il faut mettre dans le coin. Si tu fais le trou trop en haut, c'est plus le coin. C'est pour cela qu'il faut 3 pouces. C'est quoi 3 pouces? Alors là, il y a premièrement la marloquette, est-ce que c'est 2,5 cm ou 2 cm? Bien que je pense que la majorité, la moyenne aujourd'hui, c'est comme en Angleterre, non? C'est 1 pouce, c'est 2,4, donc c'est plus proche du Chazon Ish. Mais si on fait le compte des œufs, c'est un peu contradictoire. C'est ça le problème, comment calculer? Parce que la Torah et le Chachamim nous ont dit combien le cube 2,54. 2,54. C'est à peu près le Chazon Ish. Mais d'après Rav Chaim Naé et Rav Ovadia, c'est 2 cm environ. De plus, d'après le Harizal, c'est pas les pouces, parce que la Gemara a dit il y a 3 sortes de doigts. On parle d'un doigt lequel on parle du pouce, ou de Hama, ou Kmitza. On ne sait pas. Donc d'après le Harizal, c'est difficile. C'est pour cela qu'on dit tous de ne pas mettre, si on peut, au-dessus de 5 cm. C'est l'idéal. Parce que sinon on rentre dans des marloquettes. Et pas en dessous de ce qu'il y a entre Kesher Gouda et Tziporen, c'était l'espace qu'il y a entre l'os ici, l'articulation et l'ongle. Combien? Là aussi c'est un peu difficile à calculer. C'est pour cela qu'ils disent qu'il vaut mieux faire, l'idéal c'est 5 cm, mais aujourd'hui les tzitzit qu'on achète, ils savent déjà calculer, en principe ils ont fait ce qui est la mesure idéale. Mishum shenemar al hakanaf. C'est-à-dire, on a dit, il ne faut pas mettre au-dessus parce que ce n'est plus le coin. Mais pourquoi je ne peux pas être trop en bas? Parce que c'est écrit al hakanaf, sur le coin. Alors que si c'était totalement en bas, c'est pas sur le coin, c'est en bas du coin. C'est en dessous le coin. Aga, au mot de dim, il ne faut pas calculer ça en diagonale, c'est droite-gauche. Ouais. Ici, il ramène une coutume qu'on n'a pas chez les Sfaradim ni chez une grande partie des Ashkenazim, c'est qu'ils font le trou dans le tzitzit comme un tséré. Oui, il y a deux trous. Ouais. Ça, c'est pas le minak séfarade, ni chez les Ashkenazim. Ici, il ramène que c'est des pays lesquels je ne me rappelle pas, c'était certains pays en Europe. Ouais, le Chen, il pêchait en Pologne. En Pologne, c'est comme ça qu'ils faisaient. Il y a qui disent comment ils font. Le minag, il est que le talit katan, il est 2 trous. Et le talit gadol, un seul trou. Il y a une discussion. Est-ce que le Harizal, c'était comme ça ou pas? Ça, Mishnah Berurah, il ramène que le Harizal, dans les Kavanot, il écrit que le Harizal, le Harizal, il avait une coutume de faire 2 trous. Mais le fils, le Prida, il ramène que le fils de Rav Chaim Vital, qui était l'élève mouvrak de Harizal, ne faisait pas comme ça. Donc, sans les Mekoubalim aussi, vous verrez une discussion. À chacun de suivre la coutume de ses ancêtres. C'est toujours la règle générale. Et de toutes les façons,
Sauf s'il y a un rave, il suit son rave, c'est une autre chose. Mais là, à connaître qu'il y a des avis pareils. Il faut savoir, Elou, la règle générale dans la Torah, c'est Elou va Elou livré au Kimchaï. Tous les avis sont valables. Comment je dois me conduire? Hachem, il fait en sorte que selon le Shoresh Neshama, selon ce que sa Neshama doit le faire, il fera. Mais celui qui pense que ceux qui sont pas contre lui, ils ont tort, alors il peut être sûr que lui, il a tort. Ouais. Celui qui nie Elou va Elou livré au Kimchaï, tu peux pas écouter ça à l'Achra. C'est ce que le Chazon Ish, c'est ce que le Gemara a dit. C'était ça la différence entre Beth Hillel et Shammai. Beth Shammai négligeait Hillel. Comme ils étaient plus intelligents, ils disaient vous dites des bêtises. C'est pour ça que la règle va quand même. Vous vous trompez. Hillel, il savait. C'est pas que nous on trompe. C'est écrit d'abord, ils étudiaient la vie contraire. D'abord, dans le chiour, dans leur cours, le Rav disait Shammai il dit comme ça et comme ça et comme ça, et il expliquait ce que Shammai disait. Il disait mais nous on comprend autrement. C'est la raison pour laquelle Allah elle est comme Hillel. Parce qu'il appréciait les autres, il comprenait l'autre avis. Trancher, dit le Chazon Ish, c'est quand je comprends les deux avis, et je tranche comme celui que j'ai mieux compris. Mais quand je ne comprends pas l'autre, je ne peux pas trancher. Peut-être que je manque de matière grise. Si je ne comprends pas l'autre, je peux pas trancher. Il faut savoir, c'est la hanava et l'intelligence aussi, de d'abord bien comprendre et comprendre que chacun a raison. Elou velou divrei Elokim Chaim. Comment on va se comprendre? Comment se conduire? Il y a des règles. Je m'embrouille avec les Sfaradim, Ashkenazim. Les élèves de Rav Ovadia, ils fassent comme Rav Ovadia. Les élèves de Rabbi Tzon Bashaoul, comme Rabbi Tzon Bashaoul. Les élèves qui ont étudié le Mishnah Berurah comme Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, c'est un livre étudié par la majorité des Sfaradim tout le temps. Il n'y a aucun problème. Ouais, chacun il a son chemin. C'est pour ça qu'on essaye de dire tous les chemins, chacun de décider comme il veut. Sauf si quelqu'un veut suivre un Rav, c'est aussi une façon. Saif Yud. S'il était, au moment où il a mis le tzitzit, le trou était plus loin, suffisamment loin. Il y avait des filles qui sont déchirées jusqu'à que le trou, au fait, il est descendu. Kasher, c'est quand même kasher. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a mis les tzitziot, c'était dans le bon shiur. Ouais. C'est-à-dire, des fois, ça se déchire, ouais. Comprenez-vous? Ouais, ça s'est déchiré, c'est pas grave. C'est la Gemara qui raconte ça. Ça s'est déchiré, c'est pas grave, parce que, au moment où on a mis, mais il dit le Ramaï, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a l'habitude de coudre autour du trou, comme ça va pas se déchirer, parce que c'est quand même l'idéal, c'est que reste au bon endroit. C'est la raison pour laquelle aussi on fait en bas tout le long, vous voyez, c'est renforcé, si vous voyez. C'est pour ça qu'on fait comme ça, c'est renforcé de façon que ça ne va pas se déchirer, ça va rester comme il faut. ויש אומרים שבתוך רוחב הבגד אין לו שיעור, ויש אומרים שדין רוחב הבגד כדין האורך ונראים דבריהם. Ça veut dire il y avait la longueur et la largeur. Alors on dit que tout ce qu'on va, c'est dans la longueur, mais dans la largeur, c'est pas grave au fait si j'avais mis le tzitzit plus loin. Ouais. Il faut qu'il soit en bas, mais pas dans le coin le plus proche du côté largeur. Mais il dit, c'est une marloquette, c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui, qu'on fait dans les deux sens. Soit en largeur, en longueur, on met pas plus loin de 5 cm et pas plus bas que 2 ou 3 cm, c'est aussi tout ça des marloquettes. Saïf Udalef. Im hagadin shekorin je sais pas, orachav, lo yatil bo hatzitzit. Comment il traduit en français? C'est-à-dire. Ouais. Certains disent que dans la largeur du vêtement. Non, la suite. Imagadin sheosin. Top, c'est-à-dire comme ça, regardez. Ah ouais, c'est le gadil, c'est l'étoffe. Qu'on nomme Orizala. Voilà, par exemple, il y avait dans le temps, tous les habits, on mettait en bas quelque chose de joli pour embellir. Vous voyez qu'il n'y a pas ici. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y avait ici des fils qui c'était juste horizontal sans le vertical sans l'horizontal? Alors, il dit, ça s'appelle pas l'habit. Ouais, c'est pas ça. Lo yatil bo atzitzit, il ne peut pas mettre le tzitzit. Veim hitil bo pasoul.
Pourquoi? Des alkanfe bigdehem, le coin de l'habit. Veze et non erchame abeget. Ça, c'est un ornement pour l'habit, ce n'est pas l'habit lui-même. Par contre, olé ou les chiour, melo kesher gouda, le achakat, gimel etzbaot, kevan shenekev et toch abeget. Mais ça, on va oui tenir compte, pour faire le trou, on a dit qu'il ne faut pas plus que 3 pouces. On va calculer les pouces à partir de la longueur de cette étoffe-là. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, il n'y a rien. Même si on fait, en général, pour résoudre le problème, parce que si tu ne peux pas mettre, tu devrais mettre ici, c'est compliqué. Donc, de côté, il n'y en a pas. Aval olé ou shiur, quoi. Vetov sheimdod shiur kesher gudal belo hagadim. Il dit, c'est aussi pour éviter le problème, il vaut mieux calculer que le kesher gudal, comme on a dit, c'est à partir de l'articulation jusqu'à l'ongle, c'est belo hagadil calculé moins sans le gadil, sans cette étoffe-là. Veillez torche le chaise barot imagadil. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, on te dit, tu ne peux pas mettre le trou dans ces fils d'ornement. D'un autre côté, il faudra, oui, calculer, prendre en compte, ou mettre le trou en tenant compte que ça fait partie de l'habit. C'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui, on a résolu le problème. Quelqu'un qui a acheté un talit personnel, il y a quelqu'un qui peut faire ça. Hein. On peut se permettre de faire un talit. Confection personnelle, et bien il faudra faire attention que dans les coins, il n'y ait rien. Minyan chute hatzitziot. Combien de fils on doit mettre? Alors on sait tous, mais non, on va étudier la Bechol kanaf arba'a kefulim shem shemona. C'est 4 fils doubles. En tout, ça fait 8. D'où on sait que où c'est écrit dans la Torah qu'il faut 8 fils. C'est écrit parce que c'est écrit Gadil. Gadil, c'est. Je ne sais pas comment on traduit Gadil en français. J'ai pas vu. Je peux voir Saïf Katan Mouchet. Il dit Gadil, c'est un sens en hébreu, ça veut dire c'est composé de 2 fils. La Torah dit Gdilim au pluriel, donc il faut 2 fois 2, 4. Dédoublé. Gadil, ça veut dire dédoublé. Je sais pas, Gadil, c'est un nom, apparemment c'est défini quand il y avait 2 fils. Ouais. Et Gdilim au pluriel, ça fait 2 fois 2, donc 4 fils. La Torah, elle te dit pétil. Pétil, ça veut dire, c'est comme une mèche. C'est que tu vois une mèche, c'est dédoublé toujours. Donc ça fait fois 2, ça fait 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. C'est comme ça qu'on fait. D'accord? Maintenant, Veim Osif, et s'il a rajouté plus de 4 fils, c'est pas sourd. Deuxième chose à savoir, Yachtor Raché Hachutin Ha'arba'a Veitrevem Bakana Veirpelem Ve'aziu Shemona. Ça veut dire, là il précise, on verra ça à la trappe plus tard, il faut couper les fils, c'est-à-dire comment? Tu prenais dans le temps, tu prenais un long fil, tu pliais en 4, et ensuite on faisait rentrer. Alors il a dit il faut couper d'avance, avant de faire rentrer les fils dans le trou, il faut les couper. Et là tu vas rentrer, tu auras 8 en tout. Mais là il dit dans Saïf Yud Gimel, il faut faire attention, l'achator, raché achutim, la sotam shemona, kodem sheichror. Il faut les couper avant de les passer. C'est avant de faire la kricha, de le faire entourer. Une seconde, je vais oublier. Une seconde. Voilà. Très bien. Le Shomro explique comme ça. A priori, il faut couper les fils avant de les faire entrer dans le trou. A posteriori, s'il les a coupés avant, c'est pas grave, si c'est pas coupé avant, il faudra les couper après, mais là c'est obligatoirement, il faudra les couper avant de commencer à faire les nœuds et à enrouler. D'accord? On dit le Mishnah Moura qu'il faut couper pas avec un couteau, pas avec du fer, pas avec du métal. Pourquoi? C'est comme le misbéach. Le misbéach n'avait pas le droit de toucher du métal, parce que le métal est fait pour couper la vie, et le misbéach pour allonger la vie. Pourquoi le tzitzit c'est mieux que les autres mitzvot quand on ne touche pas avec du ciseau, je ne sais pas, mais vous allez voir en Eretz, il y a des ciseaux en céramique. Le Shavuot est dit avec ses dents. Avec ses dents, c'est pas le choix, il faudra le faire, mais il vaut mieux, il faut pas, c'est pas interdit, c'est pas un saut, mais on évite de le faire. Ouais, de couper. Maintenant, dans le cas où il veut, on compare ça, dans le cas. Ah, très bien. Le Kaf HaChaim il précise. Il dit
que ce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de couper, c'est pas seulement quand je veux couper pour les faire rentrer. C'est même une fois que j'ai déjà fait les tzitzit, je veux les raccourcir. Aussi, j'ai pas le droit d'utiliser du fer. Il y a qui ne sont pas d'accord. Ouais. Et il dit aussi quand il ne peut pas, il peut utiliser les ciseaux. Mais aujourd'hui, il y a même des couteaux en céramique, je pense. Oui, il y en a, ça existe. Donc voilà, il y a une solution plus facile. C'est l'idéal. Bon. J'ai l'habitude de faire. Ça va, on est en retard, je m'excuse. J'ai l'habitude d'attacher les 4